Adeline Bondiou, on vous connaît, c'est vrai, en tant que comédienne. Qu'est-ce qui vous a amené à la sophrologie? Il y a eu un déclic un jour? Il y a eu un espèce d'énorme changement de vie, surtout, qui s'est mis en place. J'avais un peu de mal humainement dans ce métier de la comédie, dans le métier de tout ce métier-là qui me finalement me nourrissait plus de blessures que ne m'en pensais. Et je faisais déjà beaucoup de yoga. Depuis que j'avais 13 ans, j'étais méditante et à un moment donné, il a fallu que je me renouvelle, que je trouve quelque chose d'autre parce que sinon j'étais en train de disparaître à mes yeux, quoi. J'ai passé des grosses années à être dans une vraie difficulté à vivre sereinement tous les jours, une grosse souffrance. Et puis, petit à petit, j'ai essayé d'aller voir ce qui pouvait m'intéresser. Je pensais à la naturopathie au début. Oui. Et puis, une de mes amies qui me connaît bien, qui est psy, qui m'a dit, mais tu sais, avec tout ce que tu fais, t'accompagnes des gens sur la respiration, t'accompagnes beaucoup d'hommes qui sortent du burn-out, t'accompagnes des gens dans la prise de parole en public, des choses comme ça. Peut-être que la sophrologie, c'est pour toi. Donc, à nouveau, je suis allée pousser des portes ouvertes. Et puis, j'ai rencontré Catherine Aliota, qui a cette école de l'Institut de sophrologie, qui incarne tellement les valeurs qu'elle prône, que d'un seul coup, ça a fait du sens. Et je me dis, moi, si je dois me projeter dans quelqu'un, j'aimerais bien ressembler à cette femme, en fait. Elle a l'air joyeuse, elle a l'air ancrée, elle a l'air à l'intérieur d'elle-même, tout à fait alignée, tête, cœur, corps. Et c'est ça ce qu'il me faut. Adeline Bondiou, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore la sophrologie, comment on peut définir cette pratique ? Alors, la définition de la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui vise à améliorer la qualité du quotidien, qui vise à améliorer le potentiel de chacun et qui peut aider, soutenir dans des traitements médicaux longs, par exemple la chimiothérapie ou des maladies longues avec beaucoup de traitements intenses et lourds, des douleurs chroniques. Ça va aider aussi à gérer les émotions, gérer le stress. Et puis donc, ça va avoir des bienfaits collatéraux comme améliorer la qualité du sommeil et puis améliorer la qualité du stress. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer du stress positif au lieu de se faire bouffer par le stress négatif. Et est-ce que de nos jours, là en 2022, on le sait avec la pandémie, on a envie aussi de prendre à nouveau un peu de temps pour soi? On voit aussi apparaître beaucoup de personnes qui disent que la méditation leur font du bien. Je pense au yoga évidemment. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui? J'espère. Ce à quoi j'ai assisté, moi j'avais ouvert mon cabinet avant le premier confinement. En 24 heures, j'ai donc perdu l'intégralité de ma clientèle. C'était pas simple parce que quand on se lance dans une nouvelle profession, il faut constituer une clientèle et tout. Donc ça a été un coup dur. Et puis je me suis proposée du coup en pro bono à faire de la sophro toutes les semaines pour les infirmières, pour les enfants handicapés, pour les uns, pour les autres. Et je me suis aperçue que finalement on a tous une bonne raison de faire de la sophro. Et avec ce confinement, les gens se sont retrouvés à se poser des questions parce qu'ils se sont trouvés face à eux-mêmes. Et la seule personne à qui on peut pas mentir sur du très très long terme, c'est soi. Et quand on se retrouve face à soi-même, on fait un choix. Où on se prend en main et on se parle, et on essaye de se réancrer, de reprendre sa véritable place. Soit on se perd petit à petit. Donc j'ai l'impression que le confinement avait permis ça, avait permis des prises de conscience. Une ouverture d'esprit qui se prolonge encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tout le monde peut faire de la sophrologie ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a un âge? Je crois que tout le monde a une bonne raison de faire de la sophro. Et c'est pas trop dur de s'y mettre? C'est accessible rapidement? En fait, le boulot du sophrologue, c'est de s'adapter à la personne qu'il a en face de soi. Donc, si vous me dites, moi je suis hyper stressée, et puis j'ai pas beaucoup de temps, et puis ci, et puis ça, je vais vous trouver des exercices qui vont vous correspondre et qui vont pas vous saouler dès les premières 5 minutes. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, faire partie de son équipe et l'accompagner main dans la main. Donc, il faut la connaître. On la connaît à travers ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire que lors du premier rendez-vous, qui est assez long puisqu'il fait 1h30, on va prendre le temps de passer au crible la vie de la personne sans être trop intrusif. Après, c'est elle qui pousse le curseur là où elle veut. On pose des questions pour savoir dans quelle santé elle est, quel est son état de santé, si elle est médicamentée, quel est son entourage familial, amical, quels sont les loisirs, quelles sont les ressources. On va vraiment faire une espèce de cartographie de la personne pour savoir où elle est. Ça va permettre de définir un objectif personnel. Et quand on fait un objectif, on définit un objectif et un seul. C'est pas, alors là, moi, je voudrais être heureux. Ouais, non, on va être un peu plus spécifique. Je voudrais apprendre à gérer mes émotions lors des conflits familiaux ou des repas de famille, ou je voudrais apprendre à entrer sereinement dans cette nouvelle année qui arrive. Mais en fait, il faut vraiment toujours être hyper précis. Et c'est les jeunes qui vont passer leur permis de conduire, par exemple, c'est je voudrais
passer tranquillement mon permis de conduire. À l'avoir. Voilà. C'est pas à voir. Après, moi, je peux pas faire le boulot pour eux. Moi, ce que je peux, c'est les aider à mettre en place des outils pour qu'ils soient plein potentiel. France Bleu, c'est déjà demain.